Et bien voilà, deuxième jour en Corse, il fait beau, on va profiter parce que ça va peut-être pas durer. Donc aujourd'hui le programme c'est direction plein sud, on va aller voir les falaises de Bonifacio et ensuite les aiguilles de Bavela. Allez, chaud, c'est parti. Après avoir traversé Sartène par des nationales roulantes, la côte fait de nouveau son apparition avec une plage célèbre et même de loin, on comprend vite pourquoi. Si vous voulez l'approcher, il faudra prendre la piste tout en bas. Petite pause avec une vue sur la plage de la Rocapina en bas, avec le petit café qui nous est offert par la Mutuelle des motards et la FFMC. Bye bye, ciao, merci. Allez, ciao. À bientôt. Merci. Check-moi cette vue de dingue. Je sais pas si vous savez, mais pendant que je fais ça, je me tape un méchant strabisme pour avoir les yeux sur la route. Je prends la direction de Bonifacio, car j'avais vraiment envie de voir ces falaises. La route alterne entre bord de côte qui tourne bien et ligne droite pour couper à travers les étendues de végétation. À Bonifacio, il y a des parkings motos, c'est bien, sauf que fin mai, ils sont déjà pleins en bas, et je n'ose même pas imaginer en plein été. Je vais donc devoir pousser dans la haute ville pour trouver une place, et ça tombe bien en ayant ce genre de vue devant moi. Je ne resterai que pour le temps d'un resto avec les copains, juste au-dessus des falaises, pour aller justement les voir d'en face, et je crois que j'ai repéré le spot idéal juste à la sortie de Bonifacio. Things come up, things go down, make me turn back around. My spider sense screaming that I'm mad. A big storm blew up. I hurry. Bon ben voilà, je fais un petit arrêt bref aux falaises de Bonifacio. Et en fait, Bonifacio, les falaises, elles sont connues, mais c'est comme la Tour Eiffel. Si t'es sur la Tour Eiffel, tu vois pas la Tour Eiffel. Si t'es dans Bonifacio, tu vois pas les falaises. Et là, bon, je m'enlève de devant parce que c'est pas ce qu'il y a de plus joli à voir, mais ah, il y a peur hein, déjà. Mais voilà, les falaises, c'est top. Franchement, une vue de dingue là. Une vue de dingue avec cette végétation de partout, partout, partout. Ça fait penser d'ailleurs, en même temps, venez voir. J'allais dire, ça fait penser à la Sardaigne, mais en même temps, si tu te caches, Géraldine, pourquoi je vois pas la Sardaigne? Bon, allez, ah si, on voit là. Vous voyez là-haut là, les petites montagnes? Bah, c'est la Sardaigne. Du coup, c'est un peu normal que le nord de la Sardaigne, la Gallura, là où il y a Santa Teresa de Gallura juste en face, ça ressemble un peu à ici. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma série sur la Sardaigne, allez-y, ça peut donner des idées. Si vous avez fait la Corse, par exemple la Sardaigne, ça vaut vraiment le coup. Bon, maintenant je vais reprendre la direction des montagnes, on va aller un petit peu au frais parce que là il fait pas loin de 30. Lac de l'Ospédal, aiguilles de Bavela et camping dans les aiguilles de Bavela, ça devrait être pas mal. C'est assez enivrant comme paysage. Jusqu'à Porto Vecchio, la nationale est sans intérêt, mais je n'avais pas le temps de prendre les petites routes. Et puis quand ma trace bifurque à gauche en direction des montagnes, je sens que le fun est droit devant. Pour le moment, mon road trip se passe bien, mais vous allez découvrir tout à l'heure et dans tous les épisodes suivants que les plus belles choses sont encore devant moi. Ce matin, je n'ai pas trop accroché avec Bonifacio. En fait, c'est à cause de moi. Je ne suis pas ville ni visite, et encore moins quand je suis équipé à moto. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de la nature, des espaces, des reliefs, des couleurs. J'ai quand même pris une sacrée claque visuelle en contemplant les falaises de Bonifacio tout à l'heure, qui sont, il faut bien l'avouer, un savant mélange entre création de la nature et de l'homme. Juste avant le col de l'Ospédal, un point de vue permet de voir d'où l'on vient. C'est sympa, mais ce qui m'attend de l'autre côté va être encore plus incroyable.
Alors là, mon pote, si ça a pas des petits airs de Canada, ça. Non mais attends, c'est trop beau. On dirait le Canada, le truc. Yeah, mais. Bah. Bon, bah il reste plus qu'à fabriquer une barque en bois, hein. Le lac de l'Hospédale est pour moi un incontournable en Corse. Bon, en même temps, il est sur la route d'un des coins les plus célèbres de l'île, donc vous n'allez pas le rater. Et comme en Corse une merveille ne vient jamais seule, dans quelques kilomètres m'attendent les célèbres aiguilles de Bavela. Mais pour les rejoindre, il va falloir traverser des forêts de sapins et de nouveaux paysages complètement sauvages. En finissant de descendre le col de l'Hospédale, j'arrive à Zonza et la prochaine étape sera de grimper le col de Bavela et ses 1218 mètres d'altitude. Les aiguilles de Bavela en toile de fond à travers là, c'est magnifique quoi. Un truc de dingue. Lâche pas l'embrayage gros. Oh la vue. Dingue. Dingue, dingue, dingue. Franchement le coin il est magnifique. Ça sent super bon. L'odeur des pins et tout, c'est énorme. La route elle est super sympa. Ah ouais le point de vue là, putain les gars, vous pouvez les mettre sur le bon coin après hein. Bon, comme vous pouvez le voir, ce col est très difficile à monter, on est obligé de s'arrêter tous les 200 mètres. L'arrivée au sommet est superbe. Mignon la petite maison. Franchement, c'est l'environnement il est ouf. Il est ouf, c'est unique ça. Unique. Oh le spot de dingue. Oh le spot de dingue. Du coup, bah, je cherche un endroit pour faire une belle photo. Et oui, mais bonne idée, idiot. Va mettre une moto de 240 kg chargée dans un cul-de-sac derrière des grosses racines. Heureusement qu'on me filera un coup de main pour reculer et la sortir de là, sinon je crois bien que j'y serai encore. J'entame donc la descente vers le camping qui est tout en bas et je profite à fond des derniers kilomètres de cette journée sur un rythme plus que tranquille. Ah mais c'est énorme ici là. Au col de Bavela, il y a plein de petites maisonnettes comme ça là. Je sais pas si c'est des gens qui habitent à l'année ou quoi. C'est énorme, dans toute la forêt là, il y en a partout. Ah, c'est super. Incroyable. T'as vraiment envie de te poser là en mode presque autarcie parce que je te raconte pas en été. L'autarcie on repassera. Bonjour. Tu feras gaffe, tu baves quand même, c'est pas très beau pour l'image. Cocotte droite, gauche, gauche, droite. Comme vous le voulez. Pas de problème, pas de problème.
Ouais, non, franchement, tout le coin ici, il est magnifique. C'est reposant, c'est bah, évidemment pareil. Hein. En juillet-août, je pense qu'on parle pas la même chose. Du coup, si j'en crois mon GPS, il reste 18 km à parcourir dans ce genre d'environnement, ça me va très bien. Avant d'arriver au camping. Ah, y a pire comme endroit pour s'arrêter pour changer les batteries de GoPro, franchement. Ça va quoi. Ça rechange un peu de végétation et de décor. Ouais, c'est ça, on est en pleine nature. On est tout en bas des aiguilles de Bavela, du col de Bavela, côté ouest, est, côté est, et on est en pleine nature, ça va être bien. Bon, ça, je crois que c'est une histoire qui finit bien, hein, après une si belle journée. À la vôtre. Au passage, la Colomba, non, vive la Pietra. D'ailleurs, vous êtes plutôt team Pietra ou Colomba? On va lancer des gros débats là. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes pour enrouler les plus beaux cols de la Corse. J'espère que vous serez au rendez-vous. À la prochaine!